Nous avons vraiment la grâce. Claude, c'est vraiment une grâce pour nous de t'avoir. On t'aime, vraiment. Avec Caroline, on vous aime. Vraiment, j'ai la grâce. Vous savez, moi, j'ai grandi à la porte ouverte de voir Claude avoir été un pilier. Et moi, j'ai grandi sans père, mais il fait partie de ces repères que Dieu a mis dans ma vie. D'avoir des hommes qui ont tenu dans la durée. Et je suis fier que tu nous proposes de venir nous visiter parce que nous avons besoin de piliers comme toi. Et je prie que tu nous influences, que tu nous impactes, que tu sois un modèle pour nous au travers de ce message que tu vas nous donner. Sois béni et inspiré. Merci Thibaut. Très aimable de ta part de me présenter ainsi. Oui, j'ai connu l'église quand on était 40 à Mulhouse. Donc c'est vrai, ça fait un peu longtemps, il y a loin de ça, longtemps de cela. Je m'étais converti quelques temps avant. Je venais du monde traditionnel et j'ai découvert Jésus chez les frères évangéliques. Et je suis né de nouveau. J'ai reçu Christ en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est un des versets clés de ma vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors ce soir, je suis là parce qu'effectivement, je me proposais, on était hier soir à un anniversaire chez une amie de Caroline. Elles étaient ensemble dans la même chambre quand elles ont accouché en néonat à Strasbourg. Et c'était vraiment un moment extrêmement difficile et pénible. Et avec cette femme, elles ont lié d'amitié. Et puis on a cheminé ensemble depuis 20 ans. Et hier soir, on a prié. Puis il y a du son. Voilà, non, c'est pas vrai. Et j'ai dit, Thibaut, écoute, je suis là le 21, est-ce que ça t'intéresse éventuellement que je soulage? Alors Thibaut, c'est un filou un petit peu, hein. C'est un pasteur défiant. Si vous le rencontrez, il vous fait toujours des défis. Il dit, écoute, déjà, tu viens pour essayer de faire la louange, non? Hein, voilà. Et ça faisait longtemps que j'ai pu faire la louange, en tout cas seul avec la guitare à mener. Tu m'as défié, ça m'a mis au boulot, hein, mais ça m'a rappelé de très très bons souvenirs où à l'époque il y avait Sam et moi et Sam. Quand lui prêchait, je faisais la louange. Quand moi je prêchais, lui faisait la louange. Donc je me suis retrouvé un peu quelques années en arrière. J'aimerais ce soir sans tarder passer au message. Et comme c'est la période de Noël, la thématique est très vite trouvée. Et je voudrais qu'on parle de ce Jésus qui s'est incarné. Il s'est non seulement incarné, il s'est inculturé. Il était juif. Il a mangé juif, il a pensé juif, il a goûté des mets juifs, il a chanté juif. Et le salut vient des juifs. Et c'est vrai. S'il était né en Alsace, il aurait mangé la choucroute. Hein, et à Strasbourg, des knockes. Hein, je sais pas si vous mangez ça ici, les knacks, là, la saucisse de Strasbourg. L'évangile, c'est une culture. L'évangile n'est pas un machin qui est éthéré au-dessus quelque part. Non, il s'inculture chaque fois. Et quand on va dans d'autres pays, d'autres langues, là aussi, c'est une Quand je vais dans certains pays, le nom de Dieu, c'est Masra. Hein, quand je vais chez les Taki-Taki, là, en Guyane, c'était encore un autre nom. C'est tout juste de dire que, oui, nous croyons que Dieu a choisi ce peuple juif et que ce peuple est un peuple symbolique, un peuple prophétique aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Je voudrais préciser ce soir que personne ne doute que nous aimons aussi les Palestiniens. Parce que Dieu les aime et qu'il veut aussi les sauver. Je voudrais avant qu'on aille plus loin, peut-être prier aussi pour ce peuple-là. Que Dieu continue d'attirer les gens à lui, d'accord? Même si c'est vrai que c'est les Juifs qui sont les plus en danger aujourd'hui dans nos sociétés occidentales et ailleurs. Alors priez aussi pour le peuple palestinien, que Dieu aussi continue de poser sa main là-dessus. Honnêtement, je n'arrive pas à tout comprendre, hein. Ça me dépasse des fois, ce que je vois. Mais nous voulons prier. Nous croyons que Dieu est le sauveur de tous les hommes. Amen. Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde, y compris les Juifs, les Palestiniens, les Français, les Alsaciens. Seigneur, nous te prions pour ce peuple. Te demandons de poser ta main sur cette bande de Gaza et toute cette situation que nous avons des fois du mal à comprendre. Nous croyons que tu aimes ces gens et nous te prions d'envoyer des missionnaires aussi là-bas. Te prions d'envoyer des hommes et des femmes qui vont parler de l'amour de Dieu pour eux. Même si maintenant ce peuple souffre, nous te demandons qu'à cause de cela, il s'ouvre à toi et puisse te recevoir comme Jésus, le Sauveur. Te prions pour que les choses changent aussi, que les politiques changent, que les temps s'apaisent, et qu'il y ait un renouvellement, une forme de résurrection, en tout cas un temps d'apaisement, où les choses peuvent se poser et peuvent progresser. Nous comptons sur toi. Tu es le prince de la paix. Viens apporter la paix dans les cœurs pour commencer. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais lire avec vous un texte
tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, on relève le mot homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. J'aimerais, en guise d'introduction, nous parler de ce bébé. Le thème sera ce bébé particulier. Ou alors un Noël pas comme les autres, ou un Noël pas comme tant d'autres. Un Noël où ce bébé est remis à l'honneur. Je voudrais nous rappeler que ce bébé était depuis longtemps attendu. Le terme « avant » veut dire « temps d'attente ». Et ce bébé était attendu depuis tellement longtemps. Déjà, Ésaïe l'avait annoncé 800 ans auparavant. Et Dieu avait fait allusion dans le jardin d'Éden lorsqu'il avait maudit Adam et Ève, etc. Il avait dit à la femme, ta postérité écrasera celle du diable et tu l'écraseras la tête et elle te blessera le talon. Donc il y avait une allusion. Mais Ésaïe, clairement, nous l'avons lu dans ce verset 23 où il annonce qu'une vierge sera enceinte. Alors ça, c'est rien de nouveau pour les Occidentaux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, une vierge était vierge. Et c'était impossible qu'une vierge soit enceinte avant le mariage. C'est un signe ou un message implicite qui est clairement dit là, pour tout le monde. Pour nous, parents qui éduquons nos fils et nos filles, pour les fils et les filles dans ce lieu, rappelez-vous de ça. En tout cas, c'était impossible. Donc il fallait une intervention surnaturelle. Et on attendait ce sauveur. Et dans ces 800 ans, entre Ésaïe et la naissance de Jésus, il y a eu 400 ans où Dieu parlait encore, et après il y a eu 400 ans de silence. Mais Dieu a tenu ses promesses. Je voudrais ce soir, en guise d'introduction, vous dire, lorsque Dieu vous a fait une promesse à vous dans votre cœur, par la parole de Dieu ou par une parole de connaissance, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas la chose. Parce que Dieu, ce qu'il a promis, il l'accomplit, tôt ou tard. Il ne viendra jamais trop tard, mais tôt ou tard, il fait ce qu'il a dit. Il y a des versets comme ça que j'aime beaucoup. Ésaïe 40, verset 31, lorsqu'il est dit la chose suivante, c'est les adolescents les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La version anglaise et allemande dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'y attendent, ceux qui s'y accrochent, ceux qui espèrent en l'Éternel. Le mot espérer, ce n'est pas juste un espoir qu'on attend passivement. Non, ceux qui s'attendent, ceux qui s'accrochent à ce que Dieu leur a dit, tôt ou tard, il le fait. Et voilà ce qu'il a dit à la promesse qu'il a dite. Ils renouvellent prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je sais que ce soir, quand je préparais ce message, ce texte est venu très fort dans mon cœur. Et je voudrais faire une introduction. Ce que Dieu a promis à son peuple, qu'un jour il y aura un Messie qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a mis des siècles à l'accomplir, mais il l'a fait. Et cette promesse, il l'a tenue. Et les promesses qu'il vous a faites, accrochez-vous. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, et il devint le père d'une grande nation. Romains 4, verset 10. Alors ce soir, papa, maman, tu as prié pour un fils ou une fille qui est parti au loin, Dieu t'a parlé, accroche-toi. Il va te le ramener, ou te le ramener. Il va le ramener dans le bercail, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors en quoi ce Noël serait-il différent? Peut-être en se rappelant que Noël est d'abord un anniversaire. C'est l'anniversaire de la naissance du Fils de Dieu.
Et ce bébé est un cadeau. Et ce bébé n'est pas n'importe qui. Ce bébé est tout d'abord celui qui a créé le monde. C'est mon premier point. C'est celui qui a créé le monde. Là, il est marqué, verset 18, nous l'avons lu, que Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Verset 20, l'enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Verset 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Autrement, ce bébé est Dieu lui-même. Et Dieu, Jésus, ce bébé, a eu une existence avant la crèche. Il est là depuis le début du monde. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Ce Jésus n'est pas un petit Jésus qui est resté petit bébé, un Jésus puissant, qui a grandi et qui est devenu, et qui s'est manifesté comme étant le Fils de Dieu. C'est celui, et Colossiens chapitre 1 verset 16 dit, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Il est important que nous nous souvenions qui est ce petit bébé dont nous fêtons l'anniversaire. Ce bébé, c'est celui qui a tout créé. Avant que les montagnes ne furent, avant que les océans, prairies, dinosaures ne furent, il est. Il est. Il est l'existence. Il existe par lui-même. Il est auto-existant. Il est le tout-puissant. Il est l'omniscient. Omniprésent. Il est celui qui est. Ce bébé a créé le monde et rien de ce qui nous arrive, de ce qui arrive, ne le surprend. Ni le dérapage d'Adam et d'Ève, ni votre présence sur terre. Vous étiez dans sa pensée avant que le monde ne fût. Il vous connaissait déjà. Il connaissait le jour de votre naissance, il connaissait le jour de votre décès, et il connaît chaque cheveu sur votre tête. Et plus je vieillis, moins il a à compter chez moi. Tout ce qu'il fait, il le planifie avec une précision incroyable. Même sa venue sur terre a été planifiée. Galates chapitre 4, verset 10 dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire au moment où il fallait qu'ils viennent. Et je pourrais faire un message là-dessus, sur à quel moment précis de l'histoire Dieu a choisi de venir comme un point d'orgue sur un moment de conjonction de l'histoire. L'invasion de l'Empire romain dans le bassin méditerranéen a obligé la construction de routes, de voies romaines, et a permis après ça la diffusion rapide de l'Évangile. Il est venu à ce moment-là précis, est-il marqué, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, lorsque les temps furent accomplis. Votre foi et ma foi, donc, ne reposent pas sur un petit bébé incapable, fragile. J'ai beaucoup aimé de voir Capucine dans les bras de son père. Moi, j'aime voir le pasteur avec sa petite fille sur le ventre pendant qu'il gère le culte. Vous savez pourquoi? Ça me rappelle que c'est une maison ici. C'est la maison de Dieu. Et dans la maison, chez moi à la maison, il y a un temps, il y avait des petits bébés. Et il fallait les porter sur les bras. Et c'est ça la maison. Et je suis ravi qu'ici, ce soit la maison de Dieu. Et qu'on y soit à l'aise, qu'on soit cool. Amen. Ce bébé est devenu grand, ce bébé est puissant. Il avait une vie avant la vie terrestre. Et ce bébé, lorsqu'on lui fait confiance, ce Dieu qu'on lui fait confiance, il se révèle être le Tout-Puissant. Celui qui se laisse invoquer, mais celui aussi qui agit et qui intervient. Noël, c'est la célébration d'une réalité incroyable. Dieu s'est fait homme pour que nous ayons une idée juste à quoi ressemble Dieu. Je répète cette phrase. Dieu s'est fait homme afin que nous ayons une idée juste à quoi ressemble Dieu ou à qui ressemble Dieu. C'est mon deuxième point. Ce bébé nous révèle le Père, nous révèle qui est Dieu. Paul dira dans Colossiens chapitre 1 et au verset 15, il dira « Le Christ est l'image du Dieu invisible ». J'ai fait un peu de physique dans mes études, et lorsqu'on parle d'une image sur un écran, c'est la correspondance point par point de la réalité. C'est la correspondance point par point. Chaque point sur l'écran correspond à un point dans l'espace.
donc, lorsqu'on dit Christ est l'image du Dieu invisible, il y a une correspondance parfaite entre lui et le Dieu invisible. Colossiens 1,19 dit « Car Dieu a décidé d'être pleinement en son Fils. Nul doute donc qu'il y a entre ce Jésus que nous découvrons dans la Bible et Dieu une correspondance parfaite. » Lorsque, 32 ans plus tard, à un moment donné, Jésus parle et les disciples ont du mal à comprendre ce qu'il veut dire, c'est Philippe, le disciple, qui va dire, mais on ne sait pas trop où tu vas et on ne sait pas comment tu fais pour y aller, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, ça fait 3 ans que je suis avec toi et tu n'as pas vu le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles nous vous encourageons à lire les Écritures. Parce que dans chaque chapitre des Écritures, vous trouverez Jésus. Parfois très visible, parfois un peu caché, mais il est là. Dans Genèse, il est l'arbre de vie. Il est l'arche de Noé. Et je pourrais continuer jusqu'à Malachie. Jésus est partout présent. Et ce Jésus est la correspondance parfaite de Dieu. C'est pourquoi en lisant les évangiles, vous allez découvrir qui est Dieu lui-même. En regardant qui est Jésus. Comment il parle, comment il réagit, comment il ne réagit pas, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Tout ça montre qui est Dieu. Voulez-vous savoir qui est Dieu? Voyez voir la vie de Jésus. Pour certains, Dieu, c'est un peu, j'image, un peu comme dans Star Wars, Dark Vador. Un être plein de colère, prêt à tout détruire. Pour d'autres, Dieu, c'est un papy gâteau. Il laisse toujours passer tous les caprices. Quand j'étais étudiant, en fac, on avait dû lire un ouvrage où Jésus était un espèce de bonhomme, un junkie, efféminé, éthéré, qui était en train de tirer sa clope et qui n'avait absolument aucune puissance. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce bébé qui est né il y a 2000 ans, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, en qui habite pleinement toute la puissance de la divinité. Il est Dieu. Ne nous trompons pas. Ce bébé est devenu grand et rien ne lui a résisté. Ni les maladies, ni les gens possédés, ni les affamés, ni ceux qui sont en quête de sens. Toujours à nouveau, il était plus fort que la mort même. Il y a une veuve qui a dû enterrer son fils qui était mort ce matin même. Il croise les deux cortèges qui se croisent. Et le cortège de la mort qui vient va croiser le cortège de la vie qu'a Jésus. Et lorsque ces deux cortèges se croisent, il se passe quelque chose. Et la réalité que cette maman vivait n'était pas la vraie réalité que Jésus vivait. Lui, il voyait déjà ce garçon de nouveau vivant. Peut-être que ton fils, il est mort spirituellement. Mais j'aimerais te dire, maman, papa, ce soir, le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie peut recommuniquer la vie à ton fils ou à ta fille. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la puissance. Il est le Dieu qui intervient, qui agit encore maintenant et aujourd'hui, y compris à Strasbourg. Ce bébé nous révèle le Père. Et ce Jésus, ce qu'il révèle surtout, c'est l'amour que Dieu a pour son humanité. J'aime bien comparer les livres les évangiles j'aime bien mettre un titre différent que le mot évangile, un seul titre, rencontre. Parce que les évangiles se remplissent de rencontres. Toujours nouveau, ils rencontrent des gens, toutes sortes de gens. Dans Marc 1, verset 41, je crois, il rencontre un lépreux qui vient se jeter
à ses pieds et lui dire « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Imaginez un lépreux rentre. Un lépreux a été défiguré par sa maladie. Généralement, il perd des extrémités de son corps. Une oreille, un nez, un doigt de pied. Plus que des moignons des fois. Imaginez, un tel personnage rentre dans ce lieu. Se jetant là aux pieds, à mes pieds là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il est dit que Jésus le toucha. D'abord, il est dit que Jésus fut ému de compassion, qu'il le toucha. Et cet homme a été instantanément guéri. Ce Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ma maman avait 38 ans ou 39 ans quand elle a entendu parler de l'Évangile. Et elle avait des rhumatismes articulaires graves. Je me rappelle qu'elle pleurait toujours. Soulever un cabas de course, c'était pénible. Je me rappelle soulever, moi j'étais à l'époque en internat, donc je rentrais le samedi, elle venait à la gare. Des fois, elle prenait mon sac rempli de linge sale et je la voyais souffrir. Et puis un samedi, je rentre et elle prend le sac et elle le met dans la voiture. Je dis, maman, ça va? Oui. Je dis, ah bon, tu vas bien? Oui. Elle n'avait pas la mine triste des jours, des week-ends précédents. Je dis, t'as pas mal? Non. Je dis, il s'est passé quoi? Jésus m'a guéri. Alors, j'avais du mal à comprendre, parce que je me suis dit, enfin, moi, Jésus, à l'époque, était loin, dans son ciel, loin là-bas. Alors, je me suis dit, peut-être c'était un médecin juif, hein, je sais pas, qu'elle a vu un Bâle, on habitait près de Bâle, donc... Elle dit, non, j'étais chez le pasteur, là, j'ai fait un temps de cure d'âme, et je suis rentré, écoutez bien, ça c'est vrai, hein, je suis rentré malade dans le bureau. J'ai eu l'occasion de partager ma vie et de demander pardon pour mes péchés. Et je suis ressorti guéri. Elle n'a plus jamais souffert de rhumatisme articulaire. Ça a été une bombe à la maison. Une bombe. Tout à coup, ce Jésus devenait réel. Là, maintenant, aujourd'hui. Et surtout, ça nous montrait que Dieu nous aimait. Que Dieu nous aimait. Que Dieu nous aimait. Face à la femme, voyez-vous, alors quand on dit que Dieu vous aime, il vient aussi répondre aux questions des gens en quête de sens ou de vérité. Nicodème a besoin de vérité. Il voulait savoir ce qui se passait. On sait que tu es un maître qui vient du ciel, ce que tu fais, tu ne venais que du ciel. Et Jésus, très vite, il perce le besoin de réponse de Nicodème. Il lui dit, Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, c'est un intellectuel, il dit, mais comment je peux rentrer dans le monde de ma mère et ressortir? Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses de l'esprit. Un autre qui, visiblement, était loin de choses de Dieu, c'était Zachée, mais il avait comme soif. Voyons-vous qu'on peut être un tordu comme Zachée et avoir soif de vérité. Quand Jésus arrive à Jéricho et qu'il voit Zachée sur le sycomore, il dit, Zachée, descends de l'arbre, il faut que je vienne aujourd'hui chez toi. Et cet homme, dans cette rencontre, est bouleversé. Il est bouleversé au point de vivre une véritable révolution. Mais quand on dit que Jésus aime tous les hommes, pas pour autant qu'il avalise tous les péchés non plus. Hein. À la Samaritaine, il chemine avec elle, il va dans son monde à elle, et petit à petit, il la fait cheminer, mais au passage, vers son monde à lui, et à un moment donné, quand même, il lui dit, écoute, cherche ton mari. Remarquez la délicatesse à laquelle il n'a pas dit espèce de vilaine pécheresse. T'as déjà eu 5 bonhommes, celui que t'as aujourd'hui, c'est pas le tien. Non, cherche ton mari. Ah oui, Seigneur, j'en ai pas. Hein. Oui, c'est vrai, t'en as pas. T'en as déjà eu 5, et celui que t'as maintenant, c'est pas le tien. Comment tu sais ça? Regardez voir cette femme qui était soif d'amour et qui s'est trouvée plein de bras. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a trouvé la véritable source de l'amour. Elle a été rassasiée, transformée à telle enseigne qu'elle retourne à Sichar, dans sa ville. Elle parle de ce Jésus et il est dit que toute la ville s'est convertie. C'est incroyable. Il révolutionne son cœur par une simple rencontre. Et je pourrais continuer.
tel Père, tel Fils. Vous voulez connaître Dieu? Regardez le Fils. Regardez le Fils Jésus et vous saurez qui est le Père et comment il est. Troisième point, j'en ai 4 en tout, c'est tout. Ce bébé nous parle de proximité. Le bébé nous parle de proximité. Voyez-vous, lorsqu'on dit que le Créateur s'incarne, je ne sais pas comment, des fois on dit des choses, mais quand le Créateur s'incarne, c'est comme si le potier devenait un pot. C'est comme si le peintre d'une belle toile devenait la toile elle-même, ou en tout cas un élément de la toile. Vous voyez un peu Mais il y a une volonté dans cette incarnation, une volonté de se rapprocher de nous. Une volonté de se rapprocher de l'être humain. Le message le plus fondamental de l'incarnation, c'est que Dieu nous devient proche. Tellement proche qu'on le voit dans le blanc des yeux, qu'on peut lui parler, lui tirer la barbichette aussi. Et c'est pour cela qu'on a aussi mis en croix. C'était le risque. Mais ce risque était calculé, il l'avait prévu. Est-ce qu'il pouvait passer pour un échec devient une victoire? Voyez-vous, dans toutes les religions du monde, vous pouvez aller dans toutes les religions. Il y a 2 mots-clés qui les résument. 1, la distance. Dieu, il est loin. Il est caché. Il est là-bas, au fond du ciel. Conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Oh, je ne veux quand même pas venir avec une toux, embêter le Dieu du ciel. Il a trop de choses à faire. Parce que dans nos pensées, il est trop occupé. Il est loin. Deuxième point. Non seulement il est distant, mais il y a toujours un délai dans les réponses. Un délai dans les réponses. Un jour, oui, un jour, nous serons au ciel. Le problème, c'est que maintenant, je suis sur terre. Et que je vis maintenant, et que j'ai des problèmes aujourd'hui, et que c'est aujourd'hui que j'aurai besoin que quelque chose arrive pour moi. C'est le message que donne l'Évangile avec l'incarnation. Dieu se rapproche. Et Dieu agit maintenant. Remarquez le nombre de fois où Jésus prie pour quelqu'un et il y a un petit mot qui apparaît. Un petit mot qui vient et qui revient tout le temps de manière récurrente. Et je reprends l'histoire de ce fameux lépreux. Jésus a plein de compassion pour lui. Il étend sa main sur lui. Il le touche. Il fallait le faire quand même. Hein? Il le touche. Et il lui dit, je le veux, sois guéri. Point. Le mot suivant, c'est aussitôt. La lèpre quitta ce bonhomme. Vous pouvez relire les évangiles et ressortir le petit mot aussitôt. 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 Vous allez me dire, ouais, ça marche pour les pasteurs de la Porte Ouverte à Mulhouse, mais ici à Strasbourg... Voyez-vous, ça peut marcher pour vous aussi. Il n'y a pas de raison. Ça a marché pour moi. Je me rappelle, mon premier voyage, moi j'ai vu mon maman être guérie, miraculeusement. Mon père a été guéri d'un problème cardiaque assez grave. Et il a été guéri à 48 ans. Et pour preuve que j'en veux qu'il était guéri, il est mort à 92 ans, l'an dernier. Mais voyez-vous, c'est une chose de voir même des proches être guéris par Dieu et d'oser croire que Dieu puisse le faire aussi pour soi-même, pour moi. Et je me rappelle, j'avais 4-5 ans de vie chrétienne derrière moi et je me souviens, j'ai souvent été dans la... Je dis, mais est-ce que ça... Je crois pour les autres, mais mes parents l'ont été guéris, mais moi j'ai du mal à le croire. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un tour en Afrique pendant un voyage humanitaire
couplé à un voyage missionnaire. Et j'étais pendant 10 jours en brousse. Et on nous avait dit de ne pas boire de l'eau qu'on trouverait dans les puits parce qu'il y avait un danger. Donc on devait prendre l'eau, on trouvait, et mettre une pastille dedans. À l'époque, c'était une pastille un peu javelisée. L'eau était absolument infecte. Donc pendant 10 jours, j'ai bu de l'eau javelisée. Mais malgré ça, en rentrant, j'ai un souci dans les intestins. Et j'ai perdu 10 kilos en 11 jours. Je maigrissais à vue d'œil. Et un médecin chrétien en plus, qui était à l'époque à Grenoble, où j'habitais pendant ce temps-là, un médecin, il m'avait pris sous sa coupe, il m'avait fait toutes les analyses possibles et imaginables, et il me convoque. Et il me dit, écoute Claude, on a fait les examens les plus poussés qu'il y a en France, pour savoir ce que tu as. Et il faut que je te dise que médicalement, tu n'as rien. J'ai dit, frère, je maigris à vue d'œil, je ne vous dis pas, passer aux toilettes, c'était un enfer. Tellement j'avais mal, tellement ça brûlait, tellement j'étais... Il me dit, je sais que tu as quelque chose, mais je ne sais pas ce que tu as, donc je ne peux rien te donner. Je dis, merci. Merci frère médecin, c'est gentil. En plus, il est spécialiste des maladies tropicales. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et il me dit comme ça, écoute voir Claude, on est jeudi après-midi, il est 15h. Dans une demi-heure, il y a une réunion de prière des personnes âgées dans l'église. Parce qu'il y a une réunion pour les aînés, parce que le soir, il ne sortait plus. Donc, il m'a dit, va donc faire prier là-bas. Et je me rappelle, j'ai traversé une partie de Grenoble à pied, et je me lamentais, je dis, mais c'est pas possible. Voilà, j'ai un frère qui est chrétien, qui est médecin, spécialiste, etc. Et il prie pour moi. Et maintenant, donc j'arrive à l'église, et je me suis assis. Donc, il n'y avait que des personnes âgées, 75 ans plus. Et il y avait un pasteur que j'avais déjà traduit le week-end d'avant, et pendant qu'il prêche, il dit, je sens, le Seigneur veut toucher les malades aujourd'hui, il veut guérir les malades. Et je me suis dit, cause toujours tu m'intéresses. Tous les petits vieux sont malades. Non? Les yeux, les reins, le dos, la prostate, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'avais une foi absolument redoutable ce jour-là. Et donc j'ai dit, bon d'accord. Et vous savez quoi, quand vous êtes malade et que le médecin spécialiste vous dit, j'ai pas de solution, à la fin je me suis avancé comme tout le monde. Parmi les petits vieux, il y avait un petit jeune. J'avais 24 ans à l'époque. Et je me souviens, j'arrive, c'était mon tour. Et donc je m'attendais, parce qu'on avait j'ai déjà passé du temps avec lui, ce frère, il venait du Canada anglophone, et j'avais passé du temps, et j'avais déjà traduit plusieurs fois, de plusieurs cultes. Je me suis dit, il va faire une belle prière. Il me dit, c'est une belle prière. Il pose sa main sur mon épaule ici, et il me dit, Father, you know Claude's belly. Please heal him in the name of Jesus. Seigneur, tu connais le ventre de Claude et son problème. Père, touche-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Et je me suis dit, mais c'est tout. Et en même temps, au même moment, c'est comme si le frère avait tourné un bouton. Je savais que j'étais guéri. Et c'était fini. Et depuis, j'ai repris du poids. Aussitôt, un Dieu qui se rapproche et un Dieu qui intervient maintenant. Et ce soir, nous allons prier pour des gens. Attendez-vous à ce qu'il agisse maintenant. Ce soir, aujourd'hui, Dieu est proche. Je me rappelle au mois de... quelle heure il est là? Je crois 13 minutes, d'accord. Au mois de juin, nous avons une fille qui a un souci de santé, qui est légèrement autiste et qui a obtenu l'occasion d'aller à Strasbourg dans une école. Déjà ça, c'est un miracle. Maintenant, un second miracle, il fallait trouver un logement à Strasbourg pour une étudiante qui est particulière, et la laisser aller partir seule, c'est pas possible. Il fallait une colocatrice. Et trouver en plus un logement dans un rayon d'1 quart d'heure de marche autour de l'école, parce que pour elle, prendre le tram, c'est juste une épreuve trop lourde. Tellement il y a des stimuli
qui la fatiguerait tellement qu'arrive à l'école, déjà sa journée c'est fini. Donc il fallait... Évidemment, la troisième a un prix raisonnable. Donc, à partir du 24 juin dernier, nous avons cherché. Mai, on a cherché, pardon. On a cherché, on a prié, cherché, et rien ne s'est vraiment passé. On a eu des portes qui se sont ouvertes, des portes qui se sont fermées. Il y a eu une espèce de montagne russe pendant environ 2 mois et demi. On avait une espérance qu'avec votre sœur Lincia, puisse avoir une belle colocation. Et quand on était quasiment sûr, j'ai dit, mais c'est le ciel qui l'envoie, cette jeune femme, on était ravis. Quelques heures plus tard, tout le projet est tombé à l'eau. Bon, bref, je résume. Nous sommes le 20 août. Le 20 août, la dernière option tombe à l'eau. Et elle est rentrée le 16 septembre. À Strasbourg. Et maintenant, on fait quoi? Il reste 3 semaines. On était en vacances quand, la dernière soirée des vacances, une visioconférence nous a annoncé que la personne qui était supposée, on pensait qu'elle allait l'héberger, nous a gentiment dit, écoutez, c'est pas possible, vous comprenez? Vous comprenez? Mais 2 jours avant, Lincia nous avait téléphoné pour nous dire « Écoutez, j'ai trouvé une autre formation, est-ce que ça vous intéresserait encore ?» Du coup, on a vite appelé Lincia pour dire « Ça nous intéresse toujours de nouveau encore. » Je fais court. Le lendemain, on rentre à la maison, mon épouse cherche un logement à 1/4 d'heure de marche, ou 10 minutes de marche autour de l'école, à un prix raisonnable. Et voilà, et qu'on irait voir avec Lincia. On arrive, enfin, on trouve une agence, enfin, on repère un bien, on trouve une agence, l'agence nous appelle, on y va, on trouve que c'est super, sauf qu'on n'est pas les seuls. Hein. Il y avait 5 autres candidats. Et donc on prie, et je ne sais pas pour me dire autrement, mais c'est comme si, au fond de moi, je me disais, mais cet appartement est tellement chouette, il ne peut qu'être pour ma fille et cette colocataire. On était le 22, je ne sais plus. 5 jours plus tard, on nous dit, écoutez, c'est bon. Il faut un document. Donc on a fait tous les documents qu'il fallait. On a eu les clés le 12, on a emménagé le 13, et le 16, l'école a commencé. Avec une colocataire extraordinaire. Une jeune femme absolument délicieuse, qui est capable de gérer ma fille. Ça, c'était le plus grand des miracles des deux. C'est incroyable. Et je suis tellement reconnaissant que Dieu s'approche de nous et qu'il réponde maintenant. Maintenant, je vais être honnête avec vous, des fois, il n'a pas répondu maintenant. Mais avec du recul, je dois vous dire honnêtement, je suis content qu'il m'ait dit non. Parce que si je regarde avec du recul, si j'avais eu ce que j'aurais voulu, je ne suis pas sûr que ça aurait bien tourné. Dieu est infiniment sage. Dieu est infiniment sage. Mais je retiens quand même, Dieu est proche de nous. Jésus, difficile d'être plus proche d'une femme, hein, elle est dans son ventre. Dieu s'est incarné dans un ventre. Après, elle l'a porté, elle l'a tété. Après, elle l'a éduqué. C'est la même proximité que Dieu va avoir avec nous. Ce que Jésus veut faire, c'est venir habiter dans nos cœurs et nous changer de l'intérieur et venir habiter en nous. Paul dira aux Corinthiens, est-ce que vous vous souvenez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu fait sa résidence en nous. Vous voulez voir où habite Dieu? Allez voir Jean-Pierre. Dieu habite en Jean-Pierre. Il est l'adresse de Dieu sous terre. Et on pourrait dire ça de n'importe quel autre chrétien qui a reçu Christ au fond de lui. Dieu a fait sa demeure en lui, où on est. Ce bébé nous rappelle que Dieu est proche. Enfin, ce bébé nous rappelle un dernier point, un destin particulier. Je voudrais juste relire cette phrase, ce verset. L'ange dit à Joseph, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. J'aurais été Joseph, j'aurais voulu que l'ange me dise, c'est lui qui sauvera mon peuple des fichus romains. Il aurait été alsacien pendant la guerre, il aurait pu dire, c'est lui qui sauvera l'Alsace
Les fichus allemands. Ils sont gentils, les Allemands. Je les aime bien. Hein. J'ai rien contre eux. Les Allemands, ça, mamie, nous pardonnez-moi. C'est un bout d'histoire qu'on a oublié, qu'on fait derrière nous. Mais voyez-vous, le plus beau message de Noël démarre par une vérité difficile à entendre, soigneusement évitée et si souvent effacée ou étouffée par l'étourdissement des festivités. Et cette vérité, c'est que le péché a contaminé toute l'humanité, y compris vous et moi, et a produit des effets désastreux. Le problème fondamental de l'être humain n'est pas la guerre en Ukraine ou le Covid. C'est des problèmes, on est d'accord. Mais le problème sous-jacent, la racine de tous les problèmes de toute l'humanité, c'est le péché. Et nous avons tous été contaminés. Il y a dans chacun d'entre nous une forme d'inclinaison au mal qui est naturelle à nos vies. Même le meilleur des hommes ou la meilleure des femmes, il y a une inclinaison au mal. Le péché, ce n'est pas des transcriptions d'une liste de ce que tu devrais faire ou d'une liste des choses que tu ne devrais pas faire. Si je pouvais résumer le péché en une seule phrase, je vais vous le dire comme ça. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. Je fais ce que je veux. Ok, fais ce que tu veux. Il y a une chanson anglaise qui reprend celle de Claude François, comme d'habitude. En anglais, elle est chantée par Frank Sinatra. Et elle dit dans le titre, elle dit « I do it my way ». C'est ça le péché. Je fais ça sans consulter Dieu. Je fais des choix importants sans le consulter. Je fais ce que je veux. Et quand on fait ce qu'on veut, on récolte aussi les conséquences de ce genre de choix. Voyez-vous, Jésus voit le monde tel qu'il est, et il est venu pour s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Il est venu s'attaquer au problème du péché qui nous a vendus à un autre maître, à savoir Satan, et nous a livrés à son royaume. Mais Jésus est venu. Il est venu, et c'est lui et aucun autre qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment ? En triomphant du mal, en triomphant du diable, en triomphant de toute la horde des démons, en triomphant du mal à la croix. À la croix, il a vaincu les ténèbres. À la croix, il a vaincu mon péché. À la croix, il m'a libéré. À la croix, il a réglé les comptes. Dans le sens noble du terme, il a payé pour le péché de toi et de moi. Il a remis les compteurs à zéro. Il a payé afin que tu n'aies plus rien à payer. Mais que tu puisses venir par un simple acte de foi et de confiance et recevoir gratuitement le salut éternel et la vie de Christ en toi. Et du coup, il a fait deux choses. Il a associé miséricorde et justice. Et j'aimerais terminer par cela. Voyez-vous, il y avait un jour en Angleterre, histoire vraie, en Angleterre, deux amis, un juge et un médecin dans une même ville. Le médecin était un corrompu. Et un jour, il a été attrapé, et le juge qui devait le juger était son ami. Autrement dit, le médecin a péché, et le juge était celui qui devait trancher. Maintenant, comment trancher, comment appliquer la loi, la rigueur de la loi, la justice, tout en restant l'ami. C'est ça le défi. Et voilà que lorsque la ville était là, les journaux étaient là, ils ont tous assisté à ce procès, et ça allait mal tourner pour le médecin. Et tout le monde s'interrogeait, mais comment va donc réagir le juge ? Est-ce qu'il va être juste ? Ou est-ce qu'il va essayer de contourner la loi, de la tordre pour que finalement l'ami soit condamné moins virulemment que nécessaire ? Le jour du verdict, tout le monde était suspendu à ce verdict. Et le juge est entré
avec ses assesseurs et elle dit, accusé, levez-vous. Et l'accusé s'est dit, bon, c'est mon ami, là, il va être pas trop dur. Et le juge lui a infligé le verdict le plus sévère. Toute la foule était là. Elle dit, mais, Une fois que ça avait été enregistré par le greffier, il a enlevé sa robe de magistrat et il est descendu dans l'arène, dans le prétoire. Et le médecin avait coupé une grosse amende. Il sort le chéquier et il règle l'amende. Du coup, il a été juste et parce qu'il a payé, il pouvait faire miséricorde. C'est ce que Dieu a fait à la croix. Ton péché, mon péché, vos transgressions, votre façon de vivre, je fais ce que je veux à un prix impayable pour nous. Mais Christ est venu. Il est devenu un homme comme nous, sans jamais pécher. Il a vécu une vie parfaite et il a payé pour vous et pour moi. Il a dit, le mal, c'est mal. À la femme adultère, il n'a pas dit, oh, bah, c'est pas si grave que ça. Tu as un problème d'enfance, ton père a abusé de toi, te cherchait des... Non, il a dit, où sont ceux qui t'ont accusé? Maître, il n'y en a plus. Il dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Voyez-vous, c'est ça l'évangile. Justice et miséricorde. En une seule personne, Jésus, à un seul endroit, la croix. La crèche annonçait déjà la croix. Jésus est venu, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et quand ce problème est réglé, vous savez quoi? La vie change. Je conclus. Il me reste 5 secondes. Ce bébé, Noël 25, pour que ce soit un Noël différent des autres Noëls, rappelons-nous qui est ce bébé. Oui, c'est un bébé qui est né, un anniversaire qui a eu lieu. Ce bébé tant attendu, promis par Dieu, est venu. Et tu peux espérer en lui, tu peux compter sur lui, tu peux lui faire confiance parce qu'il est le Tout-Puissant. Ce bébé a créé le monde et il est capable d'être un socle solide pour ta foi. Voyez-vous, la foi, des fois on compare la foi, on mesure la foi, mais écoutez voir. Imaginez que Thibaut me fait un petit coup et qu'il ait scié cette table-là. Pour qu'au moment où je m'appuie dessus, ça descend là. Ça craque. Pour que vous ayez de quoi rigoler un bon coup. Et je rigolerai avec vous, parce que ça fait partie du jeu. On aime rigoler entre nous. Hein? Mais voyez-vous, il ne me faut pas une grande foi pour penser que je m'appuie sur cette table et elle tienne le coup. Parce qu'elle est solide. Je sais qu'elle est solide. Si maintenant j'étais un acteur de cinéma, pour un film comique, muet, je me dirais, bon, je ne suis pas sûr que cette table est solide. Hein? Parce qu'à l'époque, ils ont fait des films muets avec des gags. Et donc, il y avait un danger. Mais je sais que cette table, entre guillemets, est fidèle parce qu'elle est solide. Il me faut peu de foi. Lorsqu'on parle d'avoir la foi en Dieu, je ne parle d'avoir une grosse foi. C'est juste de se rappeler en qui j'ai foi. Sur quoi je m'appuie. En qui je fais confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ce bébé, on peut lui faire confiance parce qu'il est devenu grand, hein, et puis il a changé. Le bébé parle aussi de l'incroyable proximité de Dieu avec nous. Ta vie l'intéresse. Il t'a poursuivi avant que tu viennes ici à l'église. Il connaît chaque jour de ta vie, chaque décision que tu as prise, les bonnes et les moins bonnes. C'est exactement par où tu passes. Et parce qu'il te connaît et parce qu'il t'aime, il veut t'aider. Être proche de toi. Enfin, ce bébé,
il est prêt aussi à effacer ton péché. Il est prêt à te donner une vie nouvelle dans la mesure où tu places ta confiance en lui. En une phrase qu'on connaît tous par cœur, ou en tout cas, beaucoup nous connaissent par cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bon, on va s'arrêter là, j'ai passé le temps déjà. Je voudrais nous inviter à la prière un instant. Laissez Thibaut faire peut-être un appel au salut. Un appel tout simple. Voyez-vous, je me dis toujours que quand Jésus vient nous sauver, quand Dieu nous dit qu'il envoie son Fils pour nous sauver, quand même, rappelons-nous, pour que quelqu'un donne son Fils pour sauver quelqu'un d'autre, faut-il, un, que le péril soit grave? Faut-il, un, que le péril soit grave, et deux, que nous ayons une immense valeur à ses yeux pour donner son Fils? Et vous avez, madame, monsieur, frères et sœurs, vous avez un prix inestimable à ses yeux. Vous êtes infiniment précieux à ses yeux, au point qu'il est prêt à payer un prix élevé, afin de vous sauver d'un péril terrible, à savoir être éternellement loin de lui. Un endroit sans Dieu. Si Dieu est amour, ce lieu-là est sans amour. Si Dieu est miséricorde, ce lieu est sans miséricorde. Si Dieu est lumière, ce lieu est sans lumière. Si ce lieu est paix, dans ce lieu-là, il n'y aura aucune paix. Si Dieu est ce Dieu qui nous rassasie et qui nous dit, tu as fait les bons choix, tu es content, ce lieu là-bas sera un lieu d'éternel regret. Il y aurait des grincements de dents, un éternel regret. Si ce soir il y avait quelqu'un qui aurait besoin de faire la paix avec Dieu, je vous invite à ouvrir vos oreilles et à faire le choix de le suivre. Vous ne le regretterez pas. Jamais vous ne le regretterez. Fermons nos yeux, prions.